Bonjour à tous, bienvenue chez kiteplus.fr. Aujourd'hui on va vous présenter comment régler une voile, donc comment régler notamment les arrières, donc avec une Cabrina ici, une ERD ici. Donc déjà une différence notable entre les deux, c'est que une a un point d'accroche, l'autre a 2 points d'accroche. Alors qu'est-ce que c'est ces différences? Donc là vous avez le point A et le point B. La différence entre le point A et le point B, ça fait qu'en point A vous aurez une aile beaucoup plus réactive, qui aura un dépower un peu moins important qu'en B. En B, elle sera un peu plus douce en pilotage, aura un meilleur dépower. Donc nous, on a tendance à conseiller de mettre sur le A, parce que le A est un très bon réglage, ça fait une aile qui est très saine, très réactive, très douce. Donc un vrai comportement d'aile comme on l'aime. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a deux différences entre les Cabrina ici et RD ici. Vous avez d'abord sur les RD 3 nœuds, 1, 2, 3, puis une rallonge. Alors que sur Cabrina, vous avez la rallonge, puis les 3 nœuds, 1, 2, 3. Vous avez évidemment sur les deux les 3 nœuds. RD, c'est que depuis 2013 qu'ils ont les 3 nœuds. Avant, les réglages se faisaient au niveau du bord des jockeys. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différence entre ces 3 nœuds? Donc, le nœud 1 qui est ici sur RD, ici sur Cabrina. La différence entre les deux, c'est que vous allez avoir une aile qui va surborder légèrement et qui va justement des fois être beaucoup plus intolérante quant aux erreurs de pilotage et si vous avez tendance à surborder votre aile. C'est pour ça qu'on a tendance à déconseiller à se mettre à ce nœud là, puisque vous surbordez et justement votre aile a plus de mal à voler justement que si elle était en nœud 2 ou en nœud 3. Voilà, le nœud 3. Parce que le nœud 3, donc là, voilà, l'autre extrême, ça fait que justement votre aile, vos arrières vont être beaucoup plus détendus, ça va être une aile qui a un peu moins de puissance et qui est un peu moins réactive, étant donné que les arrières sont détendus au niveau de ces deux nœuds là. Nous, ce qu'on conseille en général sur toutes les ailes, parce que ça s'adapte, voilà, là vous avez un modèle RD Cabrina, mais c'est relativement vrai sur d'autres modèles d'autres marques. Nous on conseille le nœud 2, puisque celui-ci et celui-ci, puisque il faut bien comprendre que là votre aile pourra légèrement surborder par moment. Vous avez juste à tirer un peu sur le trim, là vous avez une aile qui est idéale pour la pratique du new school, pour la pratique du DOK, ou alors vous pouvez trimer encore plus et justement vous sentir en sécurité, avoir une aile qui est vraiment très douce et très saine dans le vent fort. Donc voilà, nous on conseille le nœud 2 parce qu'il a une faculté d'ajustement que les deux autres n'ont pas. En gros, voilà les réglages que vous pouvez avoir. Il y a différence sur toutes les zones marques. Nous, évidemment, vous pouvez ne pas hésiter à nous contacter pour nous demander comment ça marche, etc. Nous, c'est avec un vrai plaisir qu'on vous renseignera sur savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et puisqu'on teste toutes les ailes, en général, on essaye de trouver le réglage optimal afin que vous puissiez vous éclater un maximum avec vos ailes. En tout cas, vous avez bien compris que pour les conseils, pour comprendre le kite, pour acheter un kite, avec une adresse, c'était kiteplus.fr. A très bientôt sur kiteplus.fr.